d'être là. Je m'appelle Sarah, je suis infirmière et je suis suspendue de mon exercice professionnel depuis le 15 septembre 2021. Donc, bonjour, moi c'est Elsa, je suis médecin et aussi touchée par la suspension. Et du coup, je suis un peu émue d'être là quand même. Et merci à tous d'être là. Et donc, comme Sarah est très organisée, on a écrit un petit texte, c'est surtout elle, et elle m'a dit on va le lire. Donc, elle est beaucoup plus organisée que moi, mais je suis quand même pas trop nulle comme médecin quand même, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, on va le lire et ça évite aussi qu'on soit trop long. Donc, merci d'être venu assister à cette projection. Nous l'avons organisée en partenariat entre le cinéma Le Méliès et l'association CLP, donc Citoyens Libres des Pyrénées, dont nous faisons partie, Sarah et moi. Applaudi, remercié, élevé au rang de héros. Puis tout a basculé. Notre sort est scellé, l'injection ou l'exclusion. Un nouveau concept apparaît dans notre société, la suspension. Un scandale d'État sans précédent. Une atteinte au droit fondamental à disposer de son corps. Scandale unique en son genre, puisqu'il semble désormais que dans le monde entier, la France en détient seule le triste privilège. Suspension, sans salaire, sans aide, rien. Dans le silence assourdissant des médias et de notre société qui nous acclamait quelques mois auparavant, nous avons perdu notre revenu, notre travail, notre statut social, avons fait face à un ouragan d'injures entraînant avec nous nos familles et nos enfants. Choix douloureux, qui d'ailleurs n'en était pas un, on nous nomme les suspendus. Nous entendre, s'informer, se donner les moyens de comprendre, d'élargir le regard, c'est ce que propose le film de Fabien Moine. À l'issue de la projection, je rajoute un petit texte, une petite phrase qui n'est pas prévue et écrite, mais pour dire que le réalisateur Fabien Moine, donc on l'a contacté, il aurait aimé être parmi nous, mais il n'a pas pu venir. Il vient dans certaines villes s'il peut. Alors là, il avait prévu dans quelques jours, il y a la 100e projection de son film à Lyon, et entre-temps, Pau s'est intercalé. Donc je pense qu'on est les 100e et on est contents. Voilà. Et donc on proposait donc la projection, et puis à l'issue de la projection, un débat autour duquel quelques soignants suspendus s'exprimeront, et puis après on laissera la parole à qui veut, en sachant qu'on a un temps un peu court, mais bon, on va faire au mieux. Voilà. Donc je remercie ces soignants qui vont s'exprimer tout à l'heure chaleureusement. Enfin, on les remercie plutôt aussi, ainsi que tous ceux qui ont apporté leur soutien et tous ceux qui sont présents dans la salle. On tient également à remercier le Méliès et particulièrement Vicentia qui a accepté de nous ouvrir ses portes, et c'était non sans difficulté. Voilà. Aujourd'hui, on prend soin de nos planètes. Aujourd'hui, le calme. C'est la première fois que je vois ce film et il génère toujours énormément d'émotions. Surtout quand dans la salle, j'entends des personnes fondre en larmes. C'était prévu pour la fin du débat, mais si vous voulez bien, les soignants suspendus, vous levez de vos places. Mettez-vous debout quand on vous voit, s'il vous plaît. Parce qu'on est assez nombreux. C'est laisser la parole, écouter. On n'est plus trop dans un monde où on apprend, où on laisse le temps aux gens d'écouter, où on leur laisse la parole. Après, défendre les soignants suspendus, puisque la France, je ne sais pas si c'est un des derniers ou le dernier pays qui n'a pas, européen ou mondial, je ne sais pas, qui n'a pas réintégré encore les soignants suspendus alors qu'on manque de soignants. Mais défendre la réintégration des soignants suspendus, pour moi, ça va au-delà. C'est-à-dire, c'est défendre un système de santé, et je vais un peu faire ma morale peut-être de médecin, mais défendre un système de santé, c'est quoi? Le système de santé, il n'appartient pas à notre gouvernement, pour moi. Il n'appartient pas aux dirigeants, il n'appartient pas aux directeurs en fait, d'hôpitaux.
il n'appartient pas aux médecins, il n'appartient pas aux soignants, il appartient aux citoyens pour moi l'hôpital. Le système de santé, il appartient aux citoyens. C'est-à-dire que c'est à tous. Il faut défendre ça. Je ne souhaite à personne, mais on peut tous être malades un jour, et il ne faut pas l'oublier. Voilà. Et je pense que c'est très important de défendre ce système de santé qui marche encore à peu près correctement. Et pour moi, défendre aussi la réintégration des soignants suspendus, mais je vais faire bref, c'est aussi défendre la liberté et le vivre ensemble. Et donc, pour moi, moi, beaucoup d'entre nous, voilà, il faut défendre cette liberté. C'est dur de la défendre, mais il faut continuer. Et je vais juste conclure pour ma part par une citation de Marcel Proust, qui dit que il n'y a pas de réussite facile, ni d'échec définitif. Voilà, je m'arrêterai là. Malheureusement, on a très peu de temps pour les témoignages, donc je vais rapidement leur laisser la parole et on va commencer par Grégory. Je te laisse te présenter. Merci, c'est gentil. Maître Del Regno, avocat au barreau de Pau. J'ai été un des avocats pour les soignants suspendus à Pau. Lorsque j'ai commencé à voir un petit peu le climat qui s'installait avec ce problème de Covid, puisque je suis comme vous, je regardais un petit peu les médias, et j'essayais de comprendre un petit peu ce qui était vrai, ce qui était faux. Pour le coup, je ne savais pas ce qui allait m'attendre en tant qu'avocat et ce que j'allais pouvoir constater de moi-même sur ce que j'espérais en fait de la justice. On a été plusieurs avocats en fait à défendre quelques soignants à Pau, soignants suspendus, je crois qu'il y en avait à peu près 100, 150. Nous étions 4 avocats pour les assister devant le tribunal administratif à Pau, puisque ce sont des fonctionnaires. Donc le contentieux relevait du tribunal administratif de Pau, et nous pensions franchement avoir raison, puisque en plus, en pur publiciste que j'étais de formation universitaire, je savais très bien qu'il y avait des règles juridiques en France, mais il fallait encore qu'elles respectent le droit international. On avait tout bien verrouillé, on était contents de nous, on y croyait, et puis finalement, il y a quelque chose en France qui s'appelle le Conseil d'État, qui est la juridiction suprême des juridictions administratives, mais qui est aussi, comme son nom l'indique, le conseiller d'État, donc qui a une fonction consultative. Et malheureusement, le Conseil d'État considérait que ce que nous appelions des injections expérimentales, puisqu'on est quand même en phase expérimentale, et qu'en droit international, c'est interdit de l'imposer aux patients, c'est interdit de l'imposer aux personnes en tant que telles, donc tout le monde a le droit de choisir d'être vacciné ou pas quand on est en phase expérimentale. Le Conseil d'État, lui, a considéré qu'on était en phase définitive, donc l'État avait tout à fait le droit d'imposer la vaccination. Problème, totalement discriminatoire, puisque on imposait ces injections à une partie de la population et pas à tout le monde. On l'imposait aux soignants. Alors moi, je croyais naïvement que les soignants étaient beaucoup plus immunisés que le patient lambda qui ne travaille pas à l'hôpital, puisqu'ils vivent dans des milieux infectieux tous les jours pour le travail. Et bizarrement, c'est à eux qu'on a demandé de se faire vacciner en premier. Alors après, ils ont un petit peu noyé le poisson dans la masse. On a dit qu'il fallait aussi vacciner les personnes vulnérables. Maintenant, on en est au fait qu'il faut vacciner les personnes, enfin les femmes enceintes. Donc on est complètement à l'envers de ce qu'on préconisait il y a quelques années. Il ne fallait surtout pas toucher aux femmes enceintes, il ne faut pas leur donner de médicaments, il ne fallait pas les vacciner. Aujourd'hui, on fait un peu les choses à l'envers, donc on ne sait pas trop où on va. Mais toujours est-il qu'au niveau juridique, on n'a pas été très très bon en France, il faut quand même le remarquer, que ce soit dans les juridictions administratives ou les juridictions civiles. Pour les salariés du privé, c'était le même constat. La vaccination était justifiée en fait en France, et ça a été, pour moi, je pense, un gros échec de constater qu'on pouvait juger comme ça dans ce pays, et que ce soit sur la voie administrative ou la voie civile et même la voie pénale, en fait, tout a été verrouillé. Et quoi que nous fassions comme action en tant qu'avocat, c'était toujours des rejets, des refus de la part des juridictions. Voilà ce que je voulais dire très rapidement, et je laisse la parole aux autres. Merci. Sandra et Christophe, je vous laisse vous présenter. Donc bonsoir à tous.
Je m'appelle Sandra, j'ai 43 ans, je suis infirmière depuis 20 ans et j'ai exercé dans un hôpital psychiatrique. Ma moitié, qui est à côté de moi, se prénomme Christophe. Il est infirmier également depuis 12 ans au sein du même établissement de santé. Je travaillais sur les unités dites fermées et lui aux urgences. Nous sommes les parents de 4 enfants âgés de 17 à 3 ans. Notre quotidien a basculé le 15 septembre 2021 comme un grand coup de tonnerre dans un ciel serein. Nous sommes non vaccinés contre la Covid et suspendus de nos fonctions. Cette réflexion et ce refus concernant l'obligation vaccinale furent rapidement une évidence pour tous les deux. Avant même la loi du 5 août 2021, étant en constante réflexion sur l'exercice de nos pratiques, nos lectures et autres sur cette injection nous mènent à peu de choses. Nous ne trouvons rien sur la composition. Tout nous semble du blabla versé par une contradiction sanitaire permanente et la peur inonde à chaque instant nos écrans. Et cette petite voix intérieure qui dit non tout le temps, tout le temps. Tous les clignotants à force de lecture sont au rouge, tant sur le plan déontologique, éthique, législatif, médical. Nous n'avions jamais vu un si grand essai thérapeutique pratiqué sans consentement écrit et signé du patient. Rappelons qu'il faut en moyenne 10 ans pour qu'un vaccin soit mis sur le marché. Jamais vu de vaccination forcée, sous peine de ne plus pouvoir aller à l'hôpital ou manger au restaurant. Jamais vu de place offerte en boîte de nuit après vaccination pour les jeunes. Jamais vu de vaccination qui te protège seulement si autrui est vacciné. Quoi que le gouvernement dicte, ce sera non, non pour nous 6, et oui à la liberté, oui à la vie. Continuer à travailler fut difficile jusqu'au 15 septembre 2021. Nous avons connu, Christophe comme moi, la marginalisation de la part de notre hiérarchie. J'ai même été pointée du doigt par une cadre de remplacement, m'ordonnant de la rejoindre afin qu'elle contrôle mon test PCR. Nous avons pu assister à la folie du contrôle totalement décérébré d'humanité et de bon sens. Les patients fliqués, testés, contraints à rester 7 jours en chambre ou en isolement car sortis à l'extérieur pour retrouver leurs proches. Des familles refusées de visite car non vaccinées. La dégradation sur un plan somatique des injectés. Et je peux le dire, j'ai assisté à la vaccination forcée d'un patient. Nous sommes partis avec un sentiment d'injustice, de colère. Comment allions-nous faire? Comment allions-nous préserver nos enfants? Christophe a trouvé un travail dans les travaux publics dès le mois d'octobre 2021 et je suis restée à la maison pour m'occuper de nos plus petits. Pas de possibilité de payer une nounou en périscolaire, d'aller au lycée, au collège et au primaire. Avec Christophe, nous avons toujours travaillé en roulement inversé pour nous occuper des enfants. La priorité était à maintenir l'équilibre que nous avions établi, tant qu'on le pouvait. Les fins de mois sont toujours chaotiques et nous grignotons inexorablement dans nos économies. L'espoir est toujours là, mais la fatigue morale est intense. Cette nouvelle vie est une bataille pour survivre, un océan d'incertitude, de rejet, de dénigrement, où la tête réfléchit sans cesse pour ne pas couler. Une assistante sociale que j'ai consultée pour explorer toute piste de subsistance m'a annoncé sans détour que le gouvernement leur avait donné l'ordre de n'accorder aucune aide aux suspendus. C'est difficile souvent, mais les pleurs font toujours place au rire chez nous. Aujourd'hui, nos collègues vaccinés travaillent positif auprès des plus fragiles. Aujourd'hui, nos collègues vaccinés contractent et transmettent la maladie. Aujourd'hui, nous sommes qualifiés d'anti-vax, alors que nos enfants et nous-mêmes sommes vaccinés contre toutes les autres maladies. Aujourd'hui, nous sommes qualifiés d'anti-science, mais la science a toujours été en perpétuelle évolution. Nos parents n'ont-ils pas, sous couvert de réglementation scientifique, couché leur bébé sur le ventre? Chacun de nous a à l'esprit l'affaire du Distilbène, du Mediator et du sang contaminé. Aujourd'hui, nous vivons une véritable chasse aux sorcières. Des scientifiques reconnus et réputés mondialement n'ont plus droit à la parole. Notre parole est censurée. Aujourd'hui, nos collègues sont vaccinés depuis plus de 10 mois,
alors que l'efficacité du vaccin est, selon le gouvernement, limitée à 5-6 mois. Aujourd'hui, certains de nos collègues n'ont pas fait la totalité des doses obligatoires et notre direction ferme les yeux. Aujourd'hui, nous sommes le dernier pays au monde à ne pas réintégrer les soignants suspendus. Ce qui est le plus marquant pour moi est l'indifférence de ceux avec qui nous avons tant partagé, nos collègues. Au fil des mois, le silence s'est invité sur les ondes. Seuls nos collègues d'Infortune, que je remercie, sont présents pour nous accompagner dans ce quotidien si difficile. Nous sommes les fantômes d'un système, et peu nous importe. Nous avançons main dans la main, tous les deux, contre vents et marées. Avec Christophe, on tenait aussi à remercier nos familles qui ont été très soutenantes, nos amis et les colibris blancs pour leur soutien effectif depuis le début. Merci, 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 merci. Ça tombe bien, j'ai pas du tout préparé de texte. Je vais être très très brève. Élodie, psychomotricienne à l'hôpital public et en maison de retraite publique. Depuis 10 ans, j'ai travaillé pour cet hôpital et ces maisons de retraite. J'ai donné beaucoup de moi-même, et puis voilà, la date, on va dire, fatidique déjà du discours de Macron, ça a été un tournant violent, où je me suis dit non, c'est un cauchemar, c'est pas possible, je veux dire, on est dans un état de droit, donc non, ça ne va pas arriver. Voilà, après un mois, on va dire, à retourner au travail dans un état second, on va dire, où j'étais plus vraiment en état de m'occuper des patients, des résidents, parce que j'étais vraiment dans un état émotionnel, voilà, plus du tout apte. J'ai fini par être mise en arrêt par mon médecin traitant, et il m'a renouvelé voilà, 2 fois 15 jours, et après il m'a dit, donc début septembre, je ne vous renouvellerai pas votre arrêt parce que vous n'avez toujours pas changé d'opinion, parce que j'ai été très claire avec lui. Pour moi, c'était d'une violence sans nom de nous obliger à nous faire injecter cette substance qu'on ne sait rien. Et donc du coup, il m'a dit non, je ne veux plus être instrumentalisée, donc du coup, voilà, je suis... D'accord, ok. J'ai été suspendue le 15 septembre par un courrier recommandé, et du jour au lendemain, plus rien. Plus de nouvelles de personnes. Merci pour le témoignage. Donc moi je suis Maxime, je suis marié, j'ai 2 enfants, et je ne suis pas dans le corps médical exactement, je suis un peu en amont, c'est-à-dire je suis dans le corps des sapeurs-pompiers volontaires. Et je suis comme 78% des pompiers en France volontaires, c'est-à-dire je fais cette activité en plus de ma profession, qui est agriculteur. Donc j'ai été suspendu le 15 septembre aussi 2021. Après j'ai été affecté par le Covid, donc en début d'année j'ai pu reprendre une activité pendant 4 mois. Et depuis le 10 juin dernier je suis à nouveau suspendu. Donc voilà, sur mon centre on est une trentaine de volontaires et on est 2 suspendus. C'est à peu près, pour avoir fait un peu le tour avec les personnes, d'autres pompiers dans le département, c'est un peu une moyenne, c'est-à-dire entre 1 et 2 pompiers sur 30. Donc il y en a à peu près 1 dans chaque centre. Voilà, malgré qu'on nous ait dit qu'il n'y avait que 17 suspendus au congrès départemental. En France, on compte à peu près 5000 pompiers volontaires suspendus, 200 professionnels. On ne parle pas non plus de ceux qui ont démissionné, il y en a beaucoup qui ont démissionné, qui ne sont pas suspendus, donc qui ne rentrent pas dans les chiffres. C'est à peu près ce que je peux dire. Je suis secrétaire médicale au laboratoire du centre hospitalier.
J'ai eu mon concours il y a 1 an, concours de secrétaire, 2 ans à travailler pour le réussir. Je suis suspendue depuis le 15 septembre 2021. Je suis tombée en arrêt maladie pour dépression pendant 5 mois, sans indemnité journalière, parce que c'est l'institution qui doit nous verser des indemnités journalières, mais comme je suis suspendue, ils ont refusé. Donc je vis grâce à l'association des Colibris Blancs, qui nous aide psychologiquement et financièrement, grâce aux dons des adhérents, d'autres associations, des manifestants avec qui je manifeste tous les samedis matins. On fait le tour de la ville de Pau. Il y a des passants aussi qui participent. Et je vis grâce aux épiceries sociales. Voilà, c'est très très difficile. J'ai été mis à la rue. Merci. J'en ai pas eu connaissance. La seule chose que je peux vous dire, c'est que pour les salariés du privé, la situation a été un petit peu différente, puisque eux, ils dépendent du Conseil des prud'hommes. Et qu'au Conseil des prud'hommes, on n'a pas des magistrats, en fait, en tant que tel, on a des conseillers prud'homaux, c'est-à-dire des directeurs d'entreprise ou des syndicalistes. Et ils analysent les choses différemment que les juristes. Elle a gagné en prud'homme. Elle a gagné en appel. D'accord. Elle sera aussi indemnisée de ses salaires non perçus. Par un juge départemental. C'est un avis temporaire. Oui, c'est un avis temporaire. D'accord. Bah, écoutez, j'en ai pas eu connaissance. Désolé. Donc là, je ne vais pas pouvoir vous donner plus d'informations sur cette décision. Comme je disais, je m'appelle Isabelle et mon mari était gendarme et a dû cesser son activité parce qu'il a refusé l'injection. Et je viens, par rapport à ce qu'a dit Maxime, spécifier qu'il n'y a pas que les soignants ou les personnels administratifs. Toute l'armée en France est obligée de céder à cette injection, qu'il s'agisse de gens qui partent au Mali, en OPEX, ou qu'il s'agit de gendarmes. Et la question que je me pose, et j'aimerais qu'un jour quelqu'un me réponde, c'est pourquoi les gendarmes ou les militaires sont vaccinés alors que les policiers ne le sont pas. On peut suivre les enseignants également, pourquoi pas. Oui, j'ai été très frappé par l'inversion des valeurs. Je poserai une question, c'est pas une question d'ailleurs. Je pense que ce film devrait être absolument imposé à l'ordre des médecins, que l'ordre des médecins regarde ce film. Je ne sais pas s'il y a un moyen de le faire, je ne crois pas, mais s'il y a des médecins dans la salle, je propose que nous puissions nous organiser pour que le prochain médecin qui passe un jour devant l'ordre puisse d'abord leur montrer ce film. Parce que quand on voit les visages de tous ceux qui ont défilé, ce ne sont que des gens dont on rêverait d'être le patient le jour. C'est-à-dire que pour moi, ce sont vraiment les médecins qui ont été bannis représentent vraiment quelque chose au niveau de l'éthique de la médecine. Donc c'est vraiment une absurdité totale qu'on retrouve les médecins bannis parmi nous, et puis ceux-là qui sont sur les plateaux, eux par contre, c'est drôle, ils continuent à gagner de l'argent. Là, il y a un truc que je ne comprends pas, et je propose qu'on s'organise entre médecins pour ça, parce que c'est pas supportable. J'ai beaucoup aimé ce rapport de Fouché sur le lien. Et c'est vrai que moi je suis médecin retraité, et ça fait très longtemps que je pense que pour les enfants d'aujourd'hui, il ne faut surtout pas demain être médecin. Par contre, si on veut faire de la médecine, oui, il faut faire ce qui a été interdit aujourd'hui, c'est-à-dire des médecines comme l'homéopathie, comme l'anthroposophie, ou toutes ces médecines alternatives, où c'est le lien
de patient à médecin qui compte. Bon, on va devoir laisser. Merci, monsieur. Bonjour, j'appelle Soisy. Je voulais juste remercier tous ces soignants, ces médecins, pompiers, gendarmes, tous ceux qui ont refusé la vaccination, et grâce à vous, on a eu le courage aussi de le faire. Merci. D'être naturopathe depuis plus d'une dizaine d'années, donc charlatan, donc épargné par l'obligation vaccinale. Et en regardant le film, j'ai vu que de plus en plus de médecins se tournent vers d'autres formes de soins, vers la naturopathie, vers l'homéopathie, qui est tellement dénigrée, là aussi charlatanisme, l'homéopathie, qui a plus de 2 siècles. Donc, je pense que maintenant, une autre médecine va exister. Les patients ne seront plus patients, vous tous, nous ne serons plus patients, nous serons impatients, comme une certaine revue qui paraissait il y a 30 ou 40 ans. Et c'est ça la révolution. Il faut être optimiste, ça va être un combat. Louis Fouché le disait, ça va être un dur combat, mais nous allons vers ça. Et vous tous qui êtes suspendus, restez dans le soin, formez-vous, et il y aura tellement de gens qui ne pourront pas tous passer devant le Conseil de l'ordre ou être considérés comme une secte. Voilà, et bravo à tous, bravo à tous. Comme il a été apparemment diffusé en France, est-ce qu'il y a des répercussions positives pour les soignants? Pas pour l'instant. Oui, après, il y a quand même une mobilisation citoyenne, quand même, je pense, et qu'on a beau dire qu'on n'est pas beaucoup à s'interroger. Moi, je crois en l'homme, et je pense que l'homme en est fait pour s'interroger, quand même, se poser des questions, et pas tout faire aveuglément, et qu'on est tous acteurs de sa propre vie. Donc voilà. Après, je pense que même des choses anodines, même le fait qu'on soit ici, et pourtant, ça a été compliqué, hein, pourtant, c'est pas faux. Eh ben, on sème quand même, je pense, des choses, et en tout cas des réflexions, d'autres regards, et le droit de dire qu'on a le droit de vivre et de réfléchir, de penser par nous-mêmes, c'est pas interdit. Voilà. Et je suis sûre que, moi je reste positive aussi, et je suis sûre que ces choses-là, même si pour l'instant ça bouge pas au niveau du gouvernement, des directions, on sème quand même des valeurs humaines, et je ne sais pas comment l'humanité peut exister sans valeurs humaines. Et peut-être que moi, mon métier n'existera plus. On dit, nos enfants, quels médecins ils vont être? Ce sera des robots, ce ne sera pas des médecins humains, peut-être. Mais je pense que forcément, tout le monde ne pourra pas adhérer à ça. Et on est acteur de sa vie, à un moment, de dire stop. Et remettre de l'humain. Là, il parlait, alors pardon, je suis un peu longue, de l'hypnose, etc. C'est vrai que ça arrive dans les hôpitaux. Et puis c'est payé par des sociétés qui forment à l'hypnose, etc. Qu'est-ce que c'est que l'hypnose? C'est dire bonjour à son patient, savoir comment il s'appelle, l'aider effectivement, comme disait très justement dans le film, c'est l'accompagner. C'est-à-dire que c'est pas un médecin n'est pas, j'espère que ce sera jamais un robot, mais bon, mais un patient c'est pas un robot non plus. Et c'est pas quelqu'un qui doit répondre, qui doit prendre son ordonnance, qui va la chercher là, qui prend son médicament, qui avale, qui va bien le supporter, qui dit merci docteur. Voilà. Donc, et tout ça, on est en train de nous l'apprendre maintenant par des sociétés X ou Y qui prônent ci, qui prônent ça. Je pense que tout un chacun doit avoir ses propres valeurs, le respect, et qu'on soit médecin, qu'on soit patient. Pour moi, médecin ou soignant au sens large, mais on est là pour ça. C'est-à-dire que pour nous, le soignant, c'est une vocation, c'est un sens, et on est là pour défendre l'humain. Et le patient aussi, il doit se défendre, il est humain. Chacun, en fait, voilà, je le répète, mais on est acteur de sa vie, et on doit défendre qu'on nous respecte. Voilà. Point barre, et pour moi, chacun est unique, en fait. Voilà. Même si ça va à l'inverse de tout. Je suis maman d'un jeune soldat. Et depuis la semaine dernière, ils ont commencé à leur injecter la 4e dose. Il a 21 ans. Tous les jours, je vois sur le téléphone son nom s'afficher. J'ai peur. Parce que il a 20 ans, c'est son choix, c'est sa passion. Et on va leur injecter ça. Et autrement, il faudra. C'est ce qu'on lui a dit.
Alors je tiens à remercier tous ceux qui nous soutiennent. Je tiens à vous demander de venir nous rejoindre le samedi matin à Pau, parce qu'on est là tous les samedis, qu'on ne lâchera jamais. Et je prie le ciel pour que... Voilà. Voilà. On est là, merci. Voilà, et d'autant plus quand on est parents, comme vous dites, nous serons parents. Là, voilà, ce qu'on a montré, c'est un témoignage, et encore une fois, alors je vous parle peut-être, je ne vais pas parler pour tous les soignants qui sont suspendus ou autres, mais soignants suspendus ou soignants non suspendus, il n'y a pas de clivage. On a voulu nous faire la guerre, finalement, elle n'était pas contre le Covid, elle était entre les humains, là. On a créé ça. Alors, je parle peut-être pour moi, mais je pense que les soignants suspendus, vaccinés, pas vaccinés, on veut travailler tous ensemble, on veut travailler la main dans la main. Pour moi, il n'y a pas de clivage, il y a juste que chacun se respecte, c'est tout. Alors, Sarah, il y a peut-être accepter une dernière question, et puis après, je vous invite, si vous souhaitez poursuivre les discussions à l'extérieur, au bar, éventuellement. Alors, moi, c'est pas une question, mais donc, je suis suspendue et j'ai trouvé ce documentaire très bien fait, et je pense qu'on est beaucoup à s'y retrouver dedans. C'est juste que c'est un documentaire qu'on voit qu'il a eu du mal à être diffusé en France. C'est un beau pied de nez ici, parce qu'il ne faut pas oublier que Macron est venu inaugurer cette salle.